Le défanage est une étape cruciale pour la culture de la pomme de terre. Elle fait notamment beaucoup parler d'elle aujourd'hui suite à l'interdiction des dessicants. Pour le défanage, plusieurs options s'ouvrent. Il y a tout d'abord l'option chimique qui est remise en question aujourd'hui et on retrouve également les options mécaniques, thermiques ou encore électriques. La FRQMA a souhaité se pencher sur le sujet et quoi de mieux que des démonstrations pour le faire. 2 démonstrations ont eu lieu en 2020, la première dans la Somme, à Gintel, et la seconde dans le département du Nord, à Hondegem. Au total, c'est 53 participants et des intervenants de McCain, la ferme 3.0, et Bio en Hauts-de-France, ainsi que plusieurs constructeurs qui se sont réunis autour de ce sujet. Nous allons aujourd'hui faire un retour sur les données techniques et économiques des matériels présentés. 2 défaneurs ont été mis à l'honneur, les défaneurs thermiques et les mécaniques. Nous mettons également un document dans la barre d'infos qui reprend un peu les éléments que nous présentons ici. Ce défaneur va utiliser du fioul ou de l'huile végétale pour brûler les fans de pommes de terre lors de son passage. C'est en lien avec son plus gros inconvénient, un coût d'utilisation élevé à cause des combustibles. À cela s'ajoutent 2 passages nécessaires pour une bonne efficacité et un débit de chantier assez faible. Ce qui fait qu'on a un coût d'intervention qui est important et ce qui explique également que son utilisation soit presque exclusivement dans l'agriculture biologique. Cependant, c'est un matériel qui permet d'assainir le sol par l'élimination de maladies fongiques grâce au brûlage. De plus, il peut servir au désherbage à la prélevée. C'est un matériel qui va pouvoir mesurer entre 2 et 6 rangs et il nécessite un tracteur de 130 chevaux pour que le gabarit puisse supporter le poids du matériel. Place au calcul de coût de revient de ce matériel. Son prix d'achat moyen est estimé à 40 000 €. En CUMA, l'amortissement sur 9 ans s'élève donc à 4 444 € par an. L'ensemble des frais vont s'élever à environ 1 050 €, soit un total annuel de 5 510 € qui devrait être facturé aux adhérents. Sachant que le prix du combustible à l'hectare est de 110 € avant même l'inflation actuelle du gaz, on obtient un coût pour une surface de 60 hectares de 202 €. Un coût pour une surface de 80 hectares de 179 € et un coût pour une surface de 100 hectares à 165 € par hectare. Lors de ces démonstrations, nous avons également pu voir des broyeurs de fans. Il s'agit de broyeurs à flot qui permettent de bien suivre la courbe de la butte et ils ont également un fort pouvoir aspirant, ce qui permet de broyer efficacement les fans. Cela permet d'éliminer la matière végétale. Cependant, ça ne va pas éliminer totalement cette matière végétale et ça ne va pas non plus empêcher la reprise. Souvent, un passage chimique est donc associé. Ces passages répétés ont un risque de blesser le plant et vont également occasionner un coût plus important. Ce matériel nécessite une puissance de traction faible et il peut varier entre 2 et 8 rangs. Il peut également être couplé avec des équipements comme des roule-buttes pour refermer la butte suite à ces passages. Au niveau du coût à l'hectare, le prix d'achat est autour de 12 000 €. Sur une durée de 9 ans d'amortissement, cela représente 1 333 €. À cela s'ajoutent les frais pour un montant estimé à 850 €, soit un total annuel de 2 179 € à facturer aux adhérents. Pour une surface de 60 hectares, cela revient à un coût de 36 € de l'hectare. Pour une surface de 80, le coût passe donc à 27 € et pour une surface de 100 hectares, on tombe à 21 € de l'hectare. Un prix significativement plus bas que le défaneur thermique. Voici les matériels que nous avons pu voir en démonstration. Si vous avez été intéressé par d'autres pistes, il existe également l'arrache-fan qui permet de scalper et d'arracher les fans ou encore le désherbeur électrique. Ils sont détaillés dans le document en barre d'infos. Voilà pour nous, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des envies de démonstrations proches de chez vous ou si vous avez besoin d'informations sur ce que vous venez de voir. Pour nous, c'est fini et on vous souhaite une bonne journée. Au revoir.